Bon, il y a une espèce de contre-jour dégueulasse. Avec ce qu'on a. Alors, est-ce que tu saurais me dire, je vais peut-être fermer la fenêtre, comme ça il y aura moins de bruit de la rue. Est-ce que tu saurais me dire, dans un premier temps, ce que tu avais fait la dernière fois? Plein de trucs. J'avais déjà commencé par le fait de coller ses doigts. Ouais. Ça avait marché au bout de la deuxième fois. D'accord. C'était pas aussi entre guillemets puissant que ce que j'aurais voulu. Okay. Et puis il m'avait fait changer entre guillemets mon prénom. Il m'avait fait appeler Sarah. Je me rappelle de la vidéo. Et après il a fait quoi d'autre? Il m'avait fait visiter, c'était un marché de Noël. Ouais. Il y avait une espèce de cabane à côté. Il m'avait dit que c'était une cathédrale. Et puis c'est tout. Je ne sais plus. Il me semble que c'est tout. C'est quand même pas mal, t'es allé assez loin alors en fait dans tes expériences. Mais c'était. J'avais l'impression d'être entre guillemets pas totalement. Comment dire? Je sors pas les mots. C'était pas aussi. J'ai pas envie de nommer ton expérience à ta place, mais de ce que tu m'avais dit sur Facebook, t'avais pas assez le sentiment que ça soit parfaitement involontaire. Et que oui, voilà, c'est ça, tout à fait, voilà. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Bon, écoute, on peut travailler là-dessus. Dans un premier temps, je vais peut-être te demander, est-ce que tu as compris ce que c'est qu'un état d'hypnose? Tu sais ce que c'est? Tu sais qu'on ne dort pas en état d'hypnose, etc. Okay. Je vais juste prendre ta main ici. Est-ce que tu saurais retrouver un peu dans ton imagination le moment où tu étais le plus dans ton imagination? Par exemple, la cathédrale, peut-être que dans cette hallucination-là, est-ce que tu te rappelles de ce moment-là? Pas spécialement. Pas trop? Non. Parce que tu l'as oublié ou parce que sur le moment tu l'as... Parce que je l'ai oublié, peut-être... Ok. Je ne saurais pas vraiment dire. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est que la loi de la gravitation? Tu sais là? Oui. Ok. Normalement, une main, quand elle est en l'air comme ça, elle tombe. Elle n'a pas. C'est les premiers signes de l'état d'hypnose. Est-ce que tu pourrais imaginer que j'attache une petite ficelle ici autour de ton poignet? Tu peux regarder ça, tu peux imaginer ça, imaginer que je tire cette ficelle. J'aimerais bien que tu sois très attentif à ce qui va se passer comme maintenant je vais monter cette ficelle. Un petit mouvement que tu peux ressentir très naturellement. Et sans aucun effort conscient de ta part, tu le sens au fur et à mesure que ça monte. Absolument pas. Ouais, tu peux le voir par contre, mais si tu le sens pas, si je baisse, naturellement la main va avoir tendance à descendre. Sans aucun effort conscient de ta part. Tu le vois maintenant? Oui. Ok. Imagine tout simplement que je vais monter cette ficelle maintenant et la main naturellement va commencer à suivre. Tu peux juste fermer les yeux. Imaginez que je continue à tirer la main de plus en plus, comme si je la tirais vers le haut, comme si je tirais sur ma ficelle de plus en plus amusant, et plus je la tire. Puis la main naturellement va commencer à monter vers le haut, de plus en plus légère. Si tu te concentres sur cette impression de légèreté, tu peux peut-être la sentir remonter le long du bras, remonter dans l'épaule, remonter le long de la nuque, remonter dans la tête, et peut-être... C'est pas une impression de légèreté, c'est complètement les muscles qui travaillent pour monter. C'est pas comme sa force entre guillemets. Sa force? Ouais. Ok. Tu peux juste ouvrir les yeux et laisser la main descendre naturellement. Alors dis-moi ce que tu as ressenti là, dans cette petite expérience. Est-ce que tu as senti quelque chose d'involontaire? Est-ce que tu as senti vraiment que le bras se levait tout seul? Oui. Tu as senti ça? Ouais. Okay. C'était pas... c'était net là. Ouais. Ok. Donc là c'est exactement le sentiment qu'on va aller chercher. Si tu veux, ce que je te propose de faire, c'est un programme qui a été développé par des Américains, des psychologues, qui s'appelle le CSTP. Donc tu n'as pas besoin de savoir ce que c'est juste un protocole de l'université de Carleton. Carleton, c'est ça. Et en fait, c'est juste prévu pour faire en sorte que n'importe qui puisse vivre une expérience d'hypnose. Donc ils ont fait vraiment tout un programme comme ça. Normalement, il y a des vidéos qu'on montre aux volontaires pendant le programme. Je n'ai pas les vidéos là, je ne pourrais pas te les montrer. Mais c'est juste des instructions comme ça qui montrent aux gens comment est-ce qu'on vit une expérience d'hypnose. L'idée du programme de Carleton, c'est que en fait, quand les gens n'ont pas de réponse hypnotique, n'arrivent pas à répondre hypnotiquement aux suggestions, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. En fait. Et que tant qu'on ne leur a pas expliqué exactement ce qu'on attend d'eux, ils ne peuvent pas deviner. En fait. Il y en a qui devinent naturellement. Pas trop pourquoi, il y en a qui juste comprennent pas exactement, comme la nana que j'ai vue la dernière fois, tu sais, qui était vraiment perdue quand on lui donnait une suggestion hypnotique, parce qu'elle savait pas s'il devait ouvrir les mains ou les laisser coller, etc. Et c'est vraiment pas ce qu'elle était censée faire. Alors, je vais juste t'expliquer, te remettre, parce que tu le sais déjà, parce que tu as déjà vécu une expérience d'hypnose, ce que c'est qu'un état hypnotique.
Première chose à savoir, ça tu l'as compris, c'est qu'un état hypnotique, c'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment très quotidien. Il y a un exemple que j'aime bien prendre pour décrire un petit peu ce que c'est l'exemple de Snoopy. Je sais pas si tu connais Peanuts, la bande dessinée, dans laquelle il y a Snoopy le chien. Quand tu vois Snoopy, tu imagines un petit peu le truc. Souvent dans Peanuts, dans la bande dessinée, tu vois Snoopy qui est au-dessus de sa niche avec un bonnet d'aviateur, avec une écharpe autour du cou. Complètement dans son imagination. Et pendant ces moments-là, en fait, Snoopy il est en train d'imaginer qu'il est un aviateur de la Première Guerre mondiale, qui poursuit un autre avion de l'armée allemande, etc. Et comme font beaucoup les enfants. Quand tu es enfant, tu te projettes dans des situations fictives comme ça. Évidemment, Snoopy sait très bien qu'il n'est pas en fait un aviateur, mais qu'il est juste un chien sur une niche. Sauf que le fait qu'il soit un chien sur une niche pendant quelques minutes, le temps que dure son jeu, il va décider de l'oublier, il va décider de ne plus y penser, pour pouvoir complètement s'intégrer dans son imagination. C'est un rêve, sauf que on rêve quand on dort. Ouais. Sauf que là, il est parfaitement éveillé, si tu veux. C'est une espèce de rêve éveillé en un sens, et c'est un peu ça l'hypnose en fait. C'est juste se laisser partir dans son imagination. Donc en fait, tu comprends bien que tout ce que se dit Snoopy, tout ce qu'il imagine, tout ce qu'il verbalise dans sa tête, c'est lié à son imagination. À aucun moment, il va se dire « je suis un chien sur une niche ». Imagine que quelqu'un arrive derrière lui et dit « Snoopy, qu'est-ce que tu fais, t'es un chien ?» Évidemment, il va dire « bien sûr, je sais ». Enfin, un chien ne se dit pas ça, il ne peut pas parler. Mais tu vois, un gamin qui joue, s'il joue au gamin, au policier, au voleur, si quelqu'un qui arrive qui lui dit « mais t'es un enfant de 5 ans, enfin, t'es pas un policier », il va dire « bien sûr que je sais que je suis pas un policier ». Mais pendant quelques minutes, j'ai décidé d'oublier que j'étais juste un enfant de 5 ans, pour me projeter dans une situation imaginaire. Donc l'hypnose, c'est ça, en fait, c'est vraiment se choisir une situation imaginaire, s'installer à l'intérieur de ça et ne plus le quitter, et essayer de faire en sorte qu'elle soit que toute ton attention, toute ta concentration, toute ta conscience soit happée dans cette imagination. Et que tout ce que tu dis, tout ce que tu imagines, tout ce que tu fais soit en lien direct avec cette imagination. Tu vois un petit peu le truc ? Ouais. C'est un peu les moments, tu sais, où tu regardes la télé, tu regardes un petit peu, tu bloques devant, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, tu es tellement dans ton imagination que tu n'es plus vraiment en train de regarder la télé, tu es vraiment complètement parti dans ton monde intérieur, tu penses à des choses, dans ta rêverie, etc. Le reste, ça n'a plus d'importance pour toi. Le truc du bras, là, quand on a fait ça, si tu devais donner une note à l'involontariat, c'est-à-dire la dimension non volontaire que tu as ressentie, entre 0 et 10, ce serait à peu près combien ? 7. 7, ok, c'est déjà assez puissant. Ouais. Ok, alors on va travailler sur ça si tu veux. Tout simplement, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on est censé faire pour vivre cette expérience qu'on appelle une expérience de lévitation de bras. La première chose que tu as à faire, c'est juste choisir une métaphore. Une métaphore qui va faire en sorte que, pour toi, le bras va se lever. Je ne sais pas si ça va être un ballon qui serait attaché au poignet, je ne sais pas si ça va être de l'air chaud qui soufflerait en dessous, je ne sais pas si ça va être, une main imaginaire qui prendrait la tienne, qui la montrait comme ça. Quelque chose qui va te parler. Ce qu'il faut bien comprendre dans une suggestion, ou plutôt dans une réponse hypnotique à une suggestion, c'est qu'il y a deux parties. Il y a la partie physique, le geste que tu fais, et il y a la partie mentale, ce qui se passe dans ton esprit. Évidemment, il y a besoin des deux. Il y a besoin de la partie physique au sens où il n'y a rien de réel qui va monter ton bras à ta place. Il faut que ce soit toi qui le monte, évidemment. Donc il faut que tu laisses ton bras, il faut que tu laisses ton bras se lever. Et de l'autre côté, ce qui t'intéresse toi, c'est d'avoir l'impression d'involontariat. C'est-à-dire, malgré le fait que ce soit évidemment toi qui lèves ton bras, avoir l'impression que ce bras se lève par soi-même. Pour obtenir cette impression, la façon très simple de procéder, c'est seulement se concentrer sur sa métaphore, sur son imagination. Ne pas du tout penser à la situation réelle dans laquelle en fait tu sais que c'est toi qui es en train de monter ton bras, mais que tout ce que tu imagines, tout ce que tu sens, tout ce que tu penses, tout ce que tu te dis à l'intérieur de toi soit lié à cette métaphore, comme si c'était la seule chose qui comptait pour toi, comme si toute ta conscience pouvait s'intégrer dans cette métaphore. Ok, alors par exemple si tu choisis, il faut que tu choisisses une métaphore qui te parle, si c'est des ballons, quelle que soit la métaphore que tu choisisses, l'idée pour toi ça va être que ça soit le plus précis et le plus imaginatif dans ta tête. Par exemple, si tu imagines qu'il y a des ballons, tu vas essayer de faire tourner une description de ta métaphore dans ta tête. Par exemple, je te donne un exemple, si c'est des ballons, comment est-ce que le fil est attaché à la main ? Est-ce qu'il y a un nœud ? Est-ce qu'il y a 2 nœuds ? Est-ce que la ficelle est blanche ? Est-ce que la ficelle est marron ? Est-ce qu'elle est longue comme ça ou est-ce qu'elle est vraiment très très longue et monte en haut ? Est-ce que c'est une grosse corde ? Est-ce que c'est une petite corde ? Est-ce que les ballons sont bleus, rouges ? Est-ce qu'il y en a 2, 3 ou est-ce qu'il y en a 1000, etc. Et tu vas essayer de faire tourner toutes ces questions et essayer de te décrire les choses précisément dans ta tête au fur et à mesure que tu imagines ça. Comme si c'était vraiment la seule chose qui comptait pour toi. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu seras tellement intégré dans ta métaphore que tu auras totalement oublié que c'est toi qui lèves ton bras. Et qu'à ce moment-là, tu vas te rendre compte que le bras, c'est vraiment comme s'il se levait tout seul. Ouais. Un peu le truc. Ouais. Donc tout ce que tu dois verbaliser dans ta tête,
tout ton discours mental doit tourner autour de cette métaphore. Donc, tu vas te dire c'est léger, ça monte tout seul, etc. Et pas des trucs comme c'est idiot, c'est débile, c'est moi qui le fais. Bah, évidemment, si tu dis tous ces trucs-là, ça va pas marcher. Tu vas te sortir de ton expérience. Ok, on essaie ce truc-là? Ouais, pas de souci. Alors tu vas juste choisir ta métaphore, n'importe laquelle. Moi, c'est bon. Ok. Faut pas que ton bras soit trop tendu. Si ton bras est trop tendu, tu vas avoir une impression de lourdeur. Donc tu peux le mettre comme ça. Tu vas vraiment en mode très relâché. Voilà. Avec peut-être le coude qui peut. Tu vois, vraiment comme ça. Ouais. Ok. Ouais. Tu vois. Vraiment que tu te sens vraiment le. Voilà. Faut pas que tu aies l'impression de lourdeur du tout, parce que si tu as une impression de lourdeur, ça sera pas cohérent avec ta suggestion. Et maintenant, tu peux imaginer cette métaphore. Imagine que ce bras se lève maintenant de plus en plus haut. Que ce soit la métaphore que tu utilises, que ce soit la seule chose qui maintenant soit présente à ton esprit. Ouais. Mais laisse-toi rentrer complètement dans cette métaphore. Ok, il faut que le bras se lève. Hein. Je ne peux pas le bouger pour toi, il faut que tu fasses toi, mais en même temps te concentrer vraiment sur cette métaphore. Voilà. Ok, tu peux ouvrir les yeux. Alors dis-moi ce que tu as ressenti avec tout ça. C'était complètement volontaire. C'était j'imaginais quelqu'un, toi qui me prenait et c'était vraiment l'impression que c'est toi qui tirais. Super, donc tu avais complètement l'impression d'inventaire, super. Donc là, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu l'avais? 8-9. Waouh, super. Donc tu vois, en fait, ça s'apprend tous ces trucs-là. Là, tu as appris à faire fonctionner le truc. Ok? Ouais. C'est rigolo ou pas? Ouais, donc là, tu vois, tu apprends à maîtriser ton imagination, en fait. Mais tu sais, c'est toi qui contrôles. En état d'hypnose, en fait, c'est pas comme si on était possédé de l'extérieur, comme si quelqu'un venait à notre place, lever la main, etc. Non, c'est pas ça. C'est vraiment toi qui le fais. Sauf que tu arrives à te mettre dans une disposition psychologique particulière, qui fait que tu peux réussir à sentir l'involontariat de la chose. On essaie un autre truc? Ouais. Tu vas voir, c'est rigolo. Là, ça va être la suggestion des mains bloquées. Pour beaucoup de personnes, cette suggestion en fait, est plus facile que la suggestion de la lévitation de main, parce que là, tu luttes contre la gravité. Là, tu luttes contre rien. Voilà comment ça va se passer. Tu vas le faire après, je vais juste t'expliquer dans un premier temps. Tu vas juste mettre tes mains comme ça, avec les doigts bien autour des poings. Et l'idée pour toi, ça va être d'imaginer que tes mains sont bloquées. Donc le but du jeu pour toi, c'est vraiment de te donner cette impression que tes mains sont complètement bloquées. Évidemment, elles ne sont pas bloquées, si tu veux, tu les desserres. Mais encore une fois, l'idée pour toi, c'est d'inventer une métaphore qui va faire que pour toi, les mains vont être totalement collées, c'est à souder impossible à séparer. Pour certaines personnes, elles imaginent qu'il y a des espèces d'aimants ici entre leurs mains. Pour certaines personnes, c'est de la corde qu'ils imaginent. Pour d'autres personnes, c'est les mains qui sont coulées dans du béton. Pour d'autres personnes, je ne sais pas, c'est un étau qu'on va serrer de plus en plus. C'est vraiment ce que tu veux, c'est vraiment ce qui te parle. Si à un moment la métaphore ne te convient pas, tu te rends compte que tu as du mal à la faire durer pendant toute la suggestion, tu peux en changer. Il faut juste que tu sois concentré dans une imagination qui est cohérente avec la situation que tu essaies d'avoir. Au bout d'un moment, donc je vais laisser quelques instants pour... je vais laisser quelques instants pour faire marcher cette métaphore, et au bout d'un moment, je te ferai le défi, je te mettrai au défi de les séparer. D'accord. Et maintenant, tu es absolument incapable de séparer ses mains, etc. À ce moment-là, évidemment, il ne faut pas que tu ouvres les mains. Ouais. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est comprendre que ce défi fait partie de la suggestion. Le but de ce défi, c'est de te faire sentir que, malgré tous tes efforts, tu es absolument incapable de séparer les mains. Il faut que tu arrives à te donner cette impression que tes mains sont complètement collées. Quelque chose que tu peux faire qui marche bien généralement, c'est appuyer les doigts là contre les paumes, appuyer les paumes l'une contre l'autre, histoire de faire un effort modéré, tu vois, avoir vraiment cette impression que les mains sont complètement collées, tu vois, je peux me le donner assez facilement là, si j'essaie. Et jusqu'à ce que tu saches que ta métaphore est tellement puissante que les mains vraiment ne peuvent plus se décoller. Est-ce qu'on essaie ça? Ouais. Tu peux mettre juste tes mains comme ça. J'imagine que tu as déjà choisi ta métaphore? Oui. Ok. Donc je veux vraiment que tu te concentres dessus, et encore une fois, que ce soit la seule chose qui existe pour toi, et de la faire tourner comme ça, une description dans ton imagination. Regarde tes mains, concentre-toi sur tes mains. Essaie de tourner cette métaphore. Si tu veux, tu peux fermer les yeux, garder les yeux ouverts, c'est comme tu veux. Maintenant, concentre-toi juste sur cette métaphore.
Très bien. Et maintenant, à partir de maintenant, avec le 1, les mains sont soudées avec le 2, elles sont parfaitement soudées l'une contre l'autre. Avec le 3, maintenant, il est absolument impossible de séparer ces mains, et plus tu essayes, moins tu arrives, parce que maintenant, les mains sont totalement collées. C'est soudé, impossible à séparer. Tu n'y arrives pas, non? Non. Super, génial. Essaye le plus que tu peux maintenant, essaye vraiment le plus que tu peux, tu vas voir que quand même elles sont complètement collées, tu ne peux pas les séparer. Mais là tu vas te rendre compte que tu es vraiment dans une expérience d'hypnose. Ouais. On est d'accord? Ouais. Ok. À 3, ils vont pouvoir s'ouvrir. 1, 2, 3, maintenant. C'est cool, hein? Okay. Là, l'involontariat, tu l'évalues à combien? Le côté involontaire de ce que tu as ressenti. On reste dans des chiffres hauts, non? Ouais, on reste dans des chiffres pareil. Ouais, 8, 9, super. Ok. Bon, c'est plutôt marrant, non? Ouais, c'est plutôt sympa. On va faire un truc. Est-ce que l'amnésie, ça avait bien marché avec toi? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu avais vraiment cette impression de... Non, pas spécialement. Pas très bien? Non. Ok. On va essayer un truc. Je vais essayer comme ça une amnésie. Maintenant, étant donné qu'on explique un petit peu comment ça marchait, que j'imagine que tu as déjà une compétence hypnotique, tu as réussi à commencer à la développer, tu peux essayer de comprendre comment ça fonctionne l'amnésie. Si ça ne fonctionne pas, je te donnerai encore une fois les consignes comme je te l'ai déjà demandé. On va voir si tu y arrives déjà. Quelle métaphore tu aimerais bien imaginer pour imaginer que tu vas supprimer un souvenir, supprimer une information? Pour certaines personnes, c'est un espèce de tableau qu'ils effacent. Pour d'autres personnes, c'est quelque chose qu'on enlève de la tête comme si on aspirait. Tu vois. Je pensais juste à une gomme. Une gomme? Sur un morceau de papier. Ok. On va essayer avec le nom de la ville dans laquelle on est. Okay. Ouais. L'idée pour toi, est-ce que peut-être que tu peux juste fermer les yeux? On va essayer ça. J'aimerais bien que tu imagines sur un morceau de papier comme ça, écrit le nom de la ville dans laquelle on est. J'aimerais bien que tu le vois très précisément. Ok. Quand tu l'as vu bien précisément, j'aimerais bien que dans ton imagination, tu prennes une gomme, que tu vois bien cette gomme, la couleur, la taille, la forme de cette gomme, que tu la prennes dans ta main et que tu commences à effacer tout ce qu'il y avait sur ce morceau de papier, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et plus tu le supprimes, plus en fait tu demandes à ton inconscient de bloquer l'information. Comme si quand tu auras totalement terminé d'effacer ce nom du morceau de papier, à ce moment-là, c'est comme si l'inconscient avait bloqué totalement l'information et la conscience était incapable de retrouver ce nom, et quand tu auras terminé cet exercice, tu pourras juste hocher la tête. Tu n'y arrives pas? Non. Okay. Est-ce que tu sais ce qui manque pour que ça fonctionne bien? Non. Cool. Donc ça veut dire qu'on peut essayer de... Ok. Alors, voilà comment moi du coup, c'est super pour moi. Dès que ça ne marche pas, je suis content, ça permet d'essayer de nouveaux trucs. Ok. Alors, voilà comment ça va se passer. Tu as plusieurs façons pour oublier quelque chose. La façon la plus simple, c'est la distraction. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire tout ce que tu peux pour penser à autre chose que ce à quoi tu as pensé. Bon, pour certaines personnes, elles peuvent penser à un voyage qu'elles ont fait, etc. Penser vraiment, je sais pas, l'état de ton corps, tes impressions en ce moment. Mais l'idée pour toi, ça va être d'essayer d'occuper ton esprit, de sorte que l'information ne puisse pas remonter. Comme si ton esprit était tellement occupé à faire autre chose que tu étais en train de bloquer activement la suggestion, bloquer activement l'information qui va remonter. Ok. Tu me laisses 2 minutes, je vais essayer de retrouver le script. Vas-y. Parce que là, la façon d'expliquer était pas mal. Je crois que l'idée principale c'est ça. Hein. Ils ont peut-être 2-3 trucs en plus. Alors, ça c'est mon script. Est-ce que je vais dire ouais, sinon c'est pas grave. Ce qui est marrant avec tous ces trucs scientifiques, là, surtout la psychologie américaine, c'est qu'ils sont en train de faire des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on appelait l'hypnose avant. Tu sais, avant, on pensait que l'hypnose avait besoin d'induction, c'est-à-dire qu'on demande à la personne de se mettre comme ça pour faire passer les suggestions. Ils sont en train de dire qu'en fait, l'induction, ça ne change pas grand-chose. On peut faire très bien sans tous ces trucs-là. Ah, j'ai juste la fin de 10. Ah non, c'est bon, je l'ai, je crois.
Alors. Voilà, suggestion d'amnésie, on y arrive. Ok. Ouais, il y a aussi un truc que tu peux convoquer. Un truc que tu peux imaginer pour bien réussir à oublier. C'est le moment où tu sais, t'as cette impression super chiante de savoir un truc sans pouvoir le sortir. Oui, ok, ouais. Tu sais, moi, par exemple, c'est quand je regarde des films avec Romain Duris, à chaque fois, j'oublie son nom. C'est-à-dire que je regarde le film, je le vois, je me dis, putain, je connais ce mec-là. Je connais sa tête, je connais son nom, je sais qu'il est quelque part. Mais plus j'essaye, plus ça disparaît, tu vois. Ouais. Tu te concentres sur ces expériences-là, tu essayes de les mobiliser, essayer de te remettre dedans et voir ce que ça fait d'être comme ça. Une chose super aussi, qui peut t'aider à faire tout ça, c'est la façon dont tu peux regarder une feuille blanche avec intensité. Tu vois à peu près ce que je veux dire? Tu vois, l'espèce d'esprit un peu perdu comme ça, à regarder des trucs sans vraiment les regarder. Comme si tu mettais un peu hors circuit tout ce que tes capacités de remémoration, tes capacités de chercher une information, tu vois. C'est pas mal ça. Une musique. Attraper une musique que tu connais, tu sais, quand tu as une espèce de rengaine qui tourne dans la tête et que tu es absolument incapable de penser à quoi que ce soit d'autre que cette musique. Tu vois ces trucs-là, donc ça peut être aussi une façon de le faire. La technique qui marche le mieux, je pense, c'est la distraction, vraiment essayer de se laisser aller ailleurs et vraiment de faire en sorte de ne pas penser du tout à l'information qu'on essaie de te donner. C'est pas mal. Ça va, donc en fait, c'est vraiment la stratégie que tu veux. Tu vois, je t'en ai donné quelques-unes. C'est vraiment celle que tu veux. Tu peux faire un mix de celle-là, si tu veux, et vraiment essayer de te mettre toi dans cette impression. Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on va essayer? Ok, super. Regarde ce qu'on va faire. Je vais te donner une feuille et un crayon, et voilà ce qui va se passer. Pour l'instant, je t'ai donné deux suggestions, d'accord, la lévitation de la main et puis les mains collées. Ouais. Très bientôt, je vais te demander d'essayer de retrouver les suggestions qu'on a faites. Essayer de les retrouver dans ton esprit. Mais toi, tu vas bloquer l'information. Tu vas faire en sorte d'être absolument incapable de t'en rappeler. Donc tu vas mettre en place toutes les stratégies dont on a parlé, celles qui te plaît le plus, celles qui te parlent. Et si à un moment, tu te rends compte qu'effectivement il y a une suggestion qui revient à ton esprit, tu vas la marquer directement. Ça voudrait dire que la suggestion de l'amnésie n'a pas marché. Mais du coup, tu vas essayer de faire tout ce que tu peux, c'est assez marrant à faire. Et tu vas essayer de faire tout ce que tu peux pour que les informations ne reviennent pas. Est-ce que tu es prêt? Je vais te donner la suggestion bientôt. Ok. Tu peux fermer les yeux juste. Ça sert à rien, mais c'est juste pour... Très bientôt, je vais... Alors, comme tu le sais, nous avons fait plusieurs suggestions avant de commencer. Et là, déjà, il y a quelque chose d'amusant qui est en train de se passer. Au fur et à mesure que tu écoutes ma voix, progressivement, les suggestions passées commencent à disparaître, commencent à être de plus en plus floues. Et plus elles sont floues, plus très bientôt elles vont complètement disparaître. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte qu'il est absolument impossible pour toi de te rappeler quelle suggestion on a déjà faite. Et très bientôt, à 3, je vais te demander d'ouvrir les yeux, tu vas ouvrir les yeux et tu vas essayer aussi fort que tu pourras de te rappeler des suggestions, mais tu vas te rendre compte que celles-ci seront totalement et complètement parties. 1, 2, 3, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Tu es où? C'est tout. Ok. Très bien. Alors, maintenant les suggestions peuvent revenir. Est-ce que tu te rappelles les suggestions qu'on a faites? Ouais. Main collée. Et puis la... Lévitation. Ouais. Ok. Alors, donc tu en as retrouvé une. Et l'autre, tu es d'accord, elle était complètement partie? Ouais. Ok. Comment ça se fait que celle-là, tu l'as retrouvée? Déjà, c'est super, c'est-à-dire que tu as commencé à comprendre comment ça marche. Maintenant, on va essayer d'aller au bout et vraiment comprendre comment tu pourrais faire en sorte que les mains collées aussi disparaissent. Quelle métaphore, quelle technique plutôt, quelle stratégie tu as utilisée toi pour oublier parce que tu vois, ça a marché, ça a plutôt bien marché, c'est juste les mains collées qui sont revenues. Mais...
Quelle était la stratégie que tu as mise en place, toi? Pareil, j'avais une espèce de morceau de papier avec une gomme et puis. Tu as utilisé la même métaphore? Voilà, ouais. Ouais. Est-ce que tu sais comment ça se fait qu'au bout d'un moment, les mains collées sont quand même revenues? Je sais pas, c'était. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu sais? Parce que la gomme et le morceau de papier, c'est bien, mais une fois que tu as terminé d'effacer, t'as plus rien pour occuper ton esprit en fait. Ouais. Donc les trucs reviennent automatiquement. Est-ce que tu pourrais pas trouver un truc qui fasse que ton esprit reste occupé, reste actif, et que du coup, quelque chose qui bloquerait l'information, que l'information d'elle-même ne puisse pas revenir? Non, là, comme ça, je vois pas. Regarde, peut-être que essayez de trouver une autre métaphore que le morceau de papier. Par exemple, je vais te donner un exemple. Imagine que tu vois quand tu penses, je sais pas, au nom de la ville, tu l'imagines avec des lettres qui se baladent comme ça un peu dans les airs. Si tu imagines qu'il y a une espèce de tornade qui commence à faire en sorte que les lettres vont tourner de plus en plus vite, et que de plus en plus vite elles sont comme ça dans une espèce de tempête, tu deviens incapable de les prononcer, tu deviens incapable de les retrouver. Et en plus, elles sont en train activement de bouger. Le problème avec le crayon, c'est qu'une fois que tu as effacé ce qui est effacé, ton esprit est plus occupé, quoi. Donc tu peux essayer de te concentrer sur ta feuille blanche imaginaire. Est-ce que c'est ce que tu as fait ou... Ouais. Ok. Et ça n'a pas suffi pour bloquer l'information. Donc peut-être quelque chose de plus dynamique, quelque chose de plus... Mais je suis toujours sur un papier, mais peut-être aussi pas avec une gomme qu'on utilise pour allumer un feu de cheminée. C'est pas mal ça. Ok. Ok. C'est pas mal. Ok, peut-être que tu peux imaginer que tu vas prendre le morceau de papier, tu vas le mettre dans le feu, et tu vas le regarder cramer, mais tu sais, quand un morceau de papier crame dans le feu, on ne peut pas lire ce qui est écrit dessus parce qu'il est en train de se gondoler, etc. Peut-être que tu peux juste imaginer que tu le regardes un petit peu fasciné par le papier qui se gondole dans le feu en réchauffant tes mains, tu vois, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on essaie un truc comme ça? Ouais. Ok. C'est ce que j'imaginais. Eh bien, écoute, je pense que ça a plus de chances de marcher. Tu le sens aussi ou non? Ouais. Ok. Alors, je vais te redonner le truc et je vais te refaire la suggestion. Tu vas juste fermer tes yeux. Comme tu le sais, on a eu déjà 2 suggestions et là il est en train de se passer quelque chose d'amusant, c'est que de plus en plus maintenant, les suggestions sont en train de devenir de plus en plus floues, de moins en moins précises, de moins en moins nettes et progressivement de disparaître de plus en plus et de mieux en mieux. Et à 3, quand tu ouvriras tes yeux, tu vas te rendre compte qu'elles seront tellement floues, tellement disparues qu'il sera absolument impossible pour toi de les retrouver parce qu'elles seront parties. Parce qu'avec le 1, 2, 3, tu peux ouvrir tes yeux, tu es une minute. Ok, tu peux arrêter maintenant, et maintenant les suggestions peuvent revenir. Tu peux les écrire si tu veux. Super. Félicitations. Ouais. T'as réussi à maîtriser l'amnésie, c'est bien, c'est super. Alors on était d'accord, c'était vraiment parti, t'as réussi à la trouver, ouais, ok. De 0 à 10, ta difficulté de retrouver ces trucs-là, maintenant 10, ok, absolument impossible. Ouais. Ok. Donc tu vois, ta métaphore très visuelle, très dynamique, du coup ça t'a aidé vraiment pour moi ce qui est en train de se passer. C'est super. Une fois qu'on a compris comment ça marche, un mécanisme comme ça, comme l'amnésie, comme la catalepsie, comme la lévitation de main, on peut le réutiliser. Je peux reprendre ça si tu veux. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait essayer de faire un truc? Je vais te demander dans quelle ville on est très bientôt et tu vas faire en sorte de l'oublier. On essaye ça? Oui. Ok, je peux même rajouter un petit élément interactif, c'est-à-dire qu'imagine que je le prends ici dans la main, je le mets dans la poche, je mets le plus dans ta tête. Et si maintenant tu essaies de trouver dans quelle ville on est, c'est comme si ça tournait vite complètement dans ta tête et puis tu cherches quand tu le trouves parce qu'il disparaît. Donc là, on est d'accord, tu ne peux pas le retrouver. Il est totalement parti.
Est-ce que c'est plus puissant que les amnésies que tu as eues la dernière fois, la dernière session d'hypnose? Oui, c'est plus Ok. puissant. Ouais. Ok. Est-ce que tu saurais me dire dans quelle ville on est maintenant? Non. Ok. Est-ce qu'il y a une ville dans laquelle tu aimerais bien être en ce moment? Oui. Ce serait quoi? Londres. Bon, ouais. On va faire le contraire d'une amnésie, c'est-à-dire qu'on va te changer une information juste pendant quelques minutes. Tu vas imaginer que j'ai le nom Londres ici dans la poche, je vais le mettre dans ta main. Et tu vas le mettre toi-même dans ta tête, comme si tu demandais à ton inconscient maintenant de considérer que normalement et naturellement on est à Londres. Tu peux le prendre ici et le mettre dans ta tête, que maintenant, pour toi, de façon très naturelle, très normale, on se trouve à Londres. Parce qu'on est à Londres, n'est-ce pas? Dans quelle ville on est là maintenant? On est à Londres. On est à Londres. Ok, qu'est-ce que tu fais ici à Londres? Je suis en vacances. Super, ça fait longtemps que tu es là? Ouais, non. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu fais de beau ici? Tu te balades? Je m'occupe. Ok, qu'est-ce que tu as vu de beau? Je me suis baladé, j'ai tout vu. Ouais. T'es allé à Camden? Non. Non. Non, je suis allé à la parc. Ok, super. Ok. Alors maintenant, quand tu veux, tu vas juste taper dans la main et tes informations vont revenir quand tu veux. Tu peux juste taper dans la main quand tu veux. Dans la mienne, dans la tienne aussi si tu veux, mais ça marche pas de toute façon. Donc on est où? On est à Mulhouse. Super, ok. Donc décris-moi ce qui vient de se passer dans ton expérience. T'étais vraiment à Londres dans ton Je expérience. m'imaginais en train de marcher dans les rues de Londres. Super, génial. Donc tu étais vraiment parti dans ton imagination. Donc tu vois, maintenant tu as vraiment bien compris les processus. C'est génial. Bon, écoute, on peut faire un autre truc, c'est-à-dire que je vais te demander d'oublier maintenant ton prénom. Imagine qu'ici il est dans la main, il est dans la poche, mais il n'est plus dans ta tête à ce moment, tu sais de le trouver. J'étais parti. Je vais essayer de le trouver. Oui, c'est là. Vraiment parti. Moi, c'est Vivien. Bon. Et toi? Pierre, hein. Pierre. Pierre, c'est bien, hein, tu peux t'appeler Pierre si tu veux, c'est bien. Moi, naturellement, tu t'appelles Pierre. Ouais. Alors, Pierre, Pierre comment? C'est Laborès, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Peut-être que ton nom de famille, ça pourrait être Pierre aussi. Pierre, ce serait amusant. Comment tu t'appelles? Pierre. Ouais, ton nom de famille? Pierre. Ok, Pierre. C'est amusant comme nom. Pourquoi est-ce que tes parents t'ont appelé Pierre si ton nom de famille c'est Pierre? Parce que Pierre c'est connu. Ah, parce que Pierre c'est connu, c'est une bonne raison. Pierre, est-ce que tu aurais une carte de visite, pas une carte de visite, carte de but, carte d'identité, n'importe quoi? Oui, peut-être. T'as ça? Ouais. Moi, juste. C'est bien parce que Pierre, ça me paraît bizarre. Comme je suis très incrédule, j'ai du mal à C'est comme le film Grrr. Ah ouais. Tout le monde s'appelle Pierre. Voilà. Ok, super. Alors là, c'est toi, on est d'accord. Hein. Oui. Et ton nom ici, c'est marqué Pierre. Là, c'est marqué Pierre, ouais. Ouais. D'accord. Et là, le nom de famille, c'est marqué quoi? Pierre aussi. Ok, Pierre. Et maintenant, regarde, j'ai une main magique qui fait que je peux la passer sur le carte d'identité, la vérité revient à peu près. Et maintenant, tu vas retrouver ton vrai nom, ton vrai prénom. Comment est-ce que tu t'appelles? Laboré Mathieu. C'est ça, hein. Et Pierre, c'est le deuxième prénom. C'est ça, ok. C'est marrant parce que du coup, le vrai prénom est parti, du coup, tu as pris le deuxième prénom qui est juste après, Pierre. Ok. C'est rigolo? Ouais. Ok, donc là, on est arrivé à des amnésies quand même plus solides que la dernière fois, on est d'accord? Ouais. Ok. Alors, si tu veux, on va terminer la session d'entraînement par un dernier truc qui est vraiment très amusant aussi. Tu vas juste fermer les yeux. Et la prochaine fois que je vais te demander d'ouvrir les yeux, tu vas te rendre compte que sur tes cuisses, entre tes mains peut-être, il va y avoir un petit chat qui va être apparu. J'aimerais bien que déjà tu imagines ce petit chat, la couleur qu'il pourrait avoir, la tête qu'il pourrait avoir, le pelage, la couleur des yeux, etc. Jusqu'à ce que tu saches vraiment que quand tu vas ouvrir les yeux, tu pourras le voir vraiment. Et là, du coup, j'aurais que tu l'imagines de la façon la plus précise possible. Parce que très bientôt à 3, tu vas ouvrir les yeux, à ce moment-là, tu pourras voir vraiment ce chat. Et je voudrais que quand tu commences à le voir vraiment, tu vas pouvoir commencer simplement à le caresser de plus en plus. Parce qu'avec le 1, avec le 2, avec le 3, tu peux juste ouvrir tes yeux, regarder sur tes genoux, il y a un petit chat qui apparaît. Si tu veux, tu peux juste commencer à le caresser, regarder comment il est mignon. Il a de quelle couleur son pelage? Il est gris et blanc. Ok, gris. Il a les yeux jaunes. Super. Il a un petit nom ou pas? Minou. Minou le chat? Ouais. Super. C'est mon chat? Bah c'est ton chat toi? Ben Et c'est un chat mulhousien ou pas? non. Il vient d'où? Il vient de loin. Dans le Jura. Il vient du Jura? Ouais. C'est un chat Il qui a fait de la marché. route. Il a marché avec ses petites pattes ou il a pris un camion? Il a pris le bus. Il a pris le bus, ok. Il a validé son ticket de chat, j'imagine? Bah ouais. Ok. Super. Il a voyagé en Afrique pour. Ah, il a voyagé dans la soute. Donc c'est-à-dire qu'il y a une famille du coup. C'est-à-dire qu'il a quelqu'un qui l'a mis dans la soute ou il est grimpé dans la soute tout seul? Je pense qu'il a grimpé tout seul. Il a grimpé tout seul. Ah, c'est un chat débrouillard. Ouais.
Ok. Il se plaît bien, nous, ici, ou pas? Ça lui plaît? Oui, il a bien. Ok. Il ronronne là. Super. Il a l'air heureux. Hein. Ok. Bon, à 3, naturellement, le chat va commencer à disparaître. 1, 2, 3, comment ça disparaît? Super. C'est marrant, hein? Bon, tu vois, c'est rigolo parce que du coup, catalepsie, on a fait un petit entraînement et ça finit par marcher. Lévitation de bras, petit entraînement, ça finit par marcher. Amnésie, tu as commencé à moitié à comprendre comment ça fonctionnait. On a fait un petit entraînement, ça vient marcher. Hallucination directement. Là, tu as vraiment bien compris comment ça marche une compétence hypnotique, ce qui te permet de vivre n'importe quelle expérience en hypnose. C'est plutôt cool, non? Ouais, c'est cool. Donc là, tu as appris quelque chose. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, du coup, en tout cas, c'est la fin de la session d'entraînement. Je pense que tu as appris tous les phénomènes, hein, catalepsie, lévitation, amnésie, hallucination. C'est bien. Ça t'a plu? Ouais. Bah, je vais juste arrêter la caméra, puis si tu veux qu'on fasse des petits effets comme ça, à toi de voir.